Les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de La galette du roi loup d'Agnès Martin-Bertron et Céline Chevrel. Juliette, une fillette à soquette très gourmande, prépare une galette avec de la farine, des œufs et de la pâte d'amande. Avant de la cuire dans le four, Juliette glisse dedans un beau caillou peint en doré. Cela fait une belle fève en vérité. Juliette découpe une couronne en carton. Elle enfile sa casquette et son blouson. Juliette est prête. Elle claque la porte de sa maison. En fredonnant une chanson, Juliette file apporter sa galette à sa copine Nénette, avec qui elle aime faire la dînette. Mais en traversant le square, elle rencontre un loup des villes, un mal élevé, qui se met en tête de la manger. Juliette n'est pas bête, elle préfère donner la galette qu'elle a préparée à ce loup affamé. Vite, elle la lui jette, et dardard, elle se réfugie derrière un arbre. Le loup est bien heureux de ce gâteau de fête, tout chaud, tout beau. Cela vaut bien une Juliette en soquette. Il se jette dessus comme un goulu. Mais le caillou doré, la belle fève, est caché dans la première bouchée. Le loup s'étrangle, le loup s'étouffe, il suffoque, il bave. Il roule des yeux blancs, il est mourant. Juliette bondit, elle attrape le loup à bras le corps, elle lui donne des tapes dans le dos, très très fort, jusqu'à ce qu'il crache le caillou. Le loup a eu peur, il a les yeux qui pleurent. Juliette applaudit. Bravo le loup, tu as eu la fève du premier coup. Juliette lui met la couronne sur la tête. Le loup n'en revient pas. Il est flatté. C'est la première fois qu'il est roi. Pour fêter ça, il invite aussi sec Juliette et sa copine Nénette à partager la galette. En avant pour la dînette. Et c'est la fin.